Bonjour et bienvenue. On va faire un message intemporel pour vous, pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Donc c'est bien sûr une vidéo intemporelle qui sera valable au moment où vous la visionnerez, au moment peut-être où vous aurez besoin de ce message. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. Voilà, l'oracle des nombres. Avec son petit livret, je vous lirai le message qui est sur la carte. En tout cas, je vous remercie de venir passer un petit moment avec moi sur ma chaîne. Alors, quel message? C'est le message, le numéro 44, donc expansion. Alors, quel va être le message pour vous? 42, 43, 44. Quel est le message de cette carte? Alors, j'avance pas à pas. Alors, je vous la montre. On voit bien qu'elle marche sur un fil. J'avance pas à pas vers ma réussite. Je m'assure que les bases de mes plans soient solides. Et je me compare à personne parce que je sais que je mérite le meilleur grâce à la constance de mes efforts passés. Donc voilà. Vous voyez qu'elle est en équilibre sur ce fil. Donc selon votre situation, même si vous vous sentez un peu comme sur ce fil, déséquilibré et pas savoir de quel côté vous allez peut-être chuter, ne vous inquiétez pas. Un pas devant l'autre, il y aura peut-être un moment des obstacles, vous ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas aller trop vite. Il vaut mieux avancer doucement et rester sur ce fil. Continuez à avancer doucement. Donc, faites-vous confiance et gardez vos efforts constants. Ne baissez pas les bras malgré la difficulté, malgré un obstacle, malgré qu'on vous mette le doute, malgré quoi que ce soit. Voilà. Donc, voilà. Le premier message, on va dire global pour cette énergie, pour cette vidéo. Donc, l'énergie expansion. Pas à pas, j'avance vers ce que je veux, vers ce que je veux construire, vers votre chemin, vers votre réussite. Alors, on va prendre lequel j'ai sorti. Celui-ci, ça c'est les nombres. Bon, je vais le poser là. Voilà. Je vais le ranger. Ça me gênera plus. J'adore ce jeu. On va prendre le tarot des anges. Alors les tarots, 78 cartes, ça fait du monde, ça fait des messages. C'est gros, elles sont très grandes ces cartes-là. Ça fait pas longtemps que je l'ai, je ne maîtrise pas encore le volume. Allez, on va aller chercher ce message. Écoutez, il y en a une, elle est tombée, donc on va la prendre. Le roi d'air. Alors, le roi d'air, c'est ce qui représente le roi d'épée. On vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre la dimension matérielle et affective. Donc, pour l'instant, peut-être que vous vous trouvez dans une situation
demander conseil. Donc peut-être un doute. Alors on va dire que si c'est en milieu professionnel, avez-vous peut-être un choix à faire, une façon peut-être de gérer votre poste, parce que je dirais pas forcément votre entreprise, mais le poste que vous avez. Il y a peut-être en ce moment une divergence avec la direction et vous, ou vous êtes la direction et les employés. Donc voilà. Mais on vous demande quand même d'être un peu diplomate sur votre manière de présenter les événements ou de présenter les choses. Ne soyez pas trop tranchant, parce que l'épée c'est un peu ça. Ne soyez pas trop, voilà, comment dire, voilà, essayez d'être juste, de parler avec justesse. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc voilà, en tant que roi d'air, en tant que quelqu'un avec une position, voilà, il va falloir essayer d'être diplomate avec votre entourage professionnel. Après, si on devait mettre cette situation dans un contexte plus sentimental, comme c'est mental, est-ce que pareil, dans la conversation avec votre partenaire de vie, il y a peut-être une divergence aussi sur une situation et ça va vous demander de vous trouver un accord avec diplomatie. Ça va vous demander de faire attention à la façon dont vous abordez les sujets avec votre partenaire. Mais ça peut être avec les enfants, ça peut être avec n'importe qui, il n'y a pas que le côté professionnel. Le roi est quand même quelqu'un qui a une approche magistrale, on va dire, sur les situations et une façon bien à lui de dominer voilà, cette situation. Et on vous demande peut-être de la diplomatie pour en parler. En tout cas, dans vos idées, ne pas rester obtus sur votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon d'analyser la chose. Je vais aller en tirer une autre. Ah, j'ai du mal à la tenir. Je dirais, limite, le paquet, il est lourd. Mais bon. Alors, le 7 de terre. Donc là, on parle de denier. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voilà. Les deux ensemble, je comprends un peu la situation, c'est-à-dire que un roi, c'est celui qui domine quand même la situation, qui sait gérer, qui sait mettre en place les choses, qui sait. Et le 7 de denier vous dit, bon d'accord, vous avez les 7... on a une destinée, on a des projets, on a une façon de voir notre futur. C'est comme un défi, vous avez des efforts à fournir, mais on vous dit quand même que voilà, les graines sont solidement plantées, donc vous pourriez vous accorder un peu de temps. Un peu de temps pour vous, un peu de temps peut-être pour votre entourage familial, enfant, voilà. Donc ce roi aussi, demander conseil, peut-être que vous n'êtes pas très... vous avez tellement donné pour le côté professionnel où vous devez vous battre. On a des défis à relever dans ce qu'on veut personnellement, se réaliser et tout. Et peut-être qu'en ce moment, eh bien, ça vous met un petit peu dans l'embarras vis-à-vis des personnes qui ne comprennent pas trop, que vous soyez toujours focus sur vos projets. Voilà. Donc, il va peut-être falloir prendre un peu de temps de pause avec votre entourage pour montrer que vous savez faire autre chose que travailler ou focus sur vos projets. Voilà. Vous pouvez être dans le commerce, vous pouvez être... voilà. Et il va falloir baisser un peu votre garde, ne pas être toujours dans la lutte. Dans dans la stratégie, voilà, je pense que vous devez être quelqu'un de très réfléchi. En tout cas, ça parle en moyenne, en général. C'est pour du général. Tout le monde arrive toujours à se retrouver dans un message. Mais il y a un temps pour tout et il va falloir aussi doser les choses. Et quand on vous dit, tiens, je ferai bien ça, être un peu diplomate sur la façon de dire non, tout simplement.
amener un petit peu de délicatesse. Voilà, ce sera plus léger en tout cas. Le refus sera plus léger. Donc là, c'était le tarot des anges, mais j'ai envie de prendre celui de la sagesse des anges pour voir si le message se suive, se concorde par rapport à votre énergie. En tout cas, par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous verrez ce message, hein, puisque comme je vous ai dit, c'est un message intemporel, valable au moment où vous rencontrerez cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de date précise. C'est peut-être que dans un an, eh bien, c'est que ce message arrive au moment où vous en aurez besoin. Alors, on vous dit, c'est un valet, logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, donc c'est un valet d'épée, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc, un valet, c'est un messager. Donc, dans votre perception, vous manquez peut-être d'informations ou de maturité, parce qu'un valet, c'est la jeunesse, mais après, bon... voilà, mais vous manquez peut-être d'informations ou de maturité sur un sujet. Et voilà, dans les épées, vous avez peut-être des tracas, des soucis que vous n'osez pas dévoiler ou en tout cas partager avec votre entourage. Vous avez certainement soucis et tracas, quoi. Hein, il va falloir peut-être vraiment vous faire conseiller, puisque le premier c'était ça, on vous disait d'aller chercher des conseils, et ce valet est peut-être une info, il va peut-être falloir aller chercher le complément d'information. C'est le message en tout cas qu'on voudrait vous faire passer. Ouais, un défi intellectuel passionnant, hein, donc vous avez certainement quelque chose à résoudre, et les épées en tout cas c'est ça. Et là, les deniers, c'est marrant, hein, épée, denier. Fidèle, dévoué, donc là c'est le cavalier. Hein, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous, faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc là, on vous dit d'examiner quand même soigneusement les documents. Donc là, c'est pareil, attention aux détails. Donc dans vos projets, dans la situation qui est pour vous, il va falloir peut-être quand même être très vigilant sur les documents que vous lisez avant de signer, ou quand vous planifiez une avancée professionnelle ou même sentimentale. Alors si c'est dans le pro, c'est peut-être une location de commerce, hein, parce que vous voulez vous lancer dans le commerce, c'est peut-être dans le professionnel, mais ça peut être aussi l'achat d'un véhicule pro. Enfin voilà, tout document que vous avez à signer, il va falloir lire ça soigneusement. Si vous êtes jeune comme ce valet, enfin le message c'est voilà, peut-être que vous avez un manque d'expérience sur les documents, les papiers, l'administratif. Dans ces cas-là, faites-vous aider par quelqu'un qui va lire avec vous ou qui va mieux vous renseigner. Ça peut être le notaire, ça peut être un conseiller tout simplement, un avocat, un comptable. On vous demande, ça fait 2 fois qu'on vous dit quand même de faire attention. Donc selon ce que vous avez décidé, est-ce que c'est dans l'achat de quelque chose, est-ce que c'est une location, est-ce que c'est... les vacances arrivent, hein, donc il y a peut-être des locations de vacances, c'est la première fois que vous faites ça, attention de bien lire les petites lignes. Hein. C'est en tout cas le message qu'on veut vous donner. Quel message? Donc on va aller voir. On va dire que là, les messages, là, ils sont pour un projet et qu'il faut faire attention. Mais là, on va aller chercher plus
votre spiritualité, voir où vous en êtes sur le côté spirituel, la progression, est-ce que vous évoluez dans le sens que vous le désiriez. Alors, on vous dit, longue a été ta route, ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Donc, quelle que soit la difficulté ou le chemin parcouru, même si vous avez la sensation de ne pas avoir du tout fait comme vous aviez décidé, n'ignorez pas quand même les engagements ou les efforts affectés. Ne vous découragez pas. Et puis, eh bien, voilà. Si ça prend plus de temps, c'est qu'il y a une raison. Si les choses n'avancent pas aussi vite, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, un message que vous devez ne pas ignorer. Ne pas ignorer la route que vous prenez. Si on vous ralentit, si on vous freine, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas encore tout bien planifié, que vous n'avez pas tout réuni pour réaliser ce projet. Il vous manque peut-être du financier, il vous manque peut-être des assurances, il vous manque... voilà. Donc, on voit l'avancée que... Là, c'était quand même sur le chemin spirituel. Je suis toujours en train de parler de vos projets, parce que je ne sais pas, c'était le message que j'ai entendu. Mais sur votre chemin spirituel aussi, hein, il y a des fois où je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on a envie de se fouetter, on a envie de se marteler parce qu'on a l'impression que il y a des jours où on se dit tiens aujourd'hui je ne vais pas trop me dévoiler, aujourd'hui je vais essayer de... Et puis on n'y arrive pas. On a une attitude et on a une façon d'être. On ne peut pas se modeler comme ça. On a beau vouloir changer un petit peu son parcours. C'est difficile de se transformer. Donc ne vous découragez pas sur votre chemin spirituel. Vous avez envie d'avoir un peu plus de positif. Ben, petit à petit, pas à pas, c'est ce qu'on vous dit, pas à pas, ça évoluera. Et surtout, ne vous dénigrez pas, voilà, ne vous flagellez pas parce que vous ne réussissez pas tous les jours, tout le temps dans la bonne direction. Et des fois, on parle trop et on se dit merde, si j'avais su, j'aurais pas dû dire ça. On se dit voilà, mais c'est pas grave. Donc là, avec la carte 40, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Quand une porte reste encore fermée devant nous, qu'on a cette difficulté à s'ouvrir, ça n'est pas pour rien. Ça nous protège encore un petit peu sur notre parcours. Et ça nous permet aussi de réfléchir. C'est justement là, ça nous permet de se dire, attends, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu fais exactement ce que tu avais prévu de faire? Est-ce que tu restes honnête avec toi-même? Est-ce que, voilà. Pensez-y. Il y a toujours un message derrière tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être en train d'analyser tout, mais il y a toujours un message derrière ce qu'on fait. Et c'est bon, quand au moment où on se rend compte que ça ne va pas comme on veut, c'est là qu'il y a le message. C'est là qu'il faut en prendre conscience. Ne sois pas rigide avec toi-même, c'est ce que je vous disais, ne vous flagellez pas. Hein. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Voilà, tout à fait. C'est exactement ce que je disais. Ça nous permet de réfléchir et de se poser la bonne question. Et de se regarder, de se refaire une introspection et de se dire, c'est exactement ce que je veux? Est-ce que je suis bien sur ma route à moi, quoi? Est-ce que je suis bien dans ma progression? Donc là, on va aller chercher un message de nos anges gardiens et après, on fera une réponse angélique. Voilà. On va aller voir quel est le message de votre ange gardien dans la communication. Hop, ben voilà. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider
ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà le message de votre ange gardien pour vous aider sur votre chemin. Ne doutez pas de vous, restez puissant, restez convaincu. On peut se tromper, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous en rendrez compte, et bien vous corrigerez à ce moment-là. Hein, ce qui aura besoin d'être corrigé, puis c'est tout. Donc je vais mélanger. Alors, réponse angélique. Donc posez-vous une question. Hein, et puis je tirerai une carte qui devrait répondre à votre question. Voilà, pas de bêtises. Voilà. Alors, allez-y, mettez sur pause si vous voulez, le temps de réfléchir à votre question. Bon, j'ai raté. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'ai envie de vous dire merci. Merci à mes abonnés ou aux futurs abonnés. Dites-moi en message hein, si le concept de la vidéo vous plaît, vous parle, si vous voulez que ça dure plus longtemps, si vous voulez que je pose des questions, posez-moi des questions et je ferai une prochaine vidéo avec les éléments que vous allez me donner. Ce qui m'aidera à vous aider à répondre à vos messages. Voilà, je suis là pour vous. Alors, posez votre question. Allez-y. Je tire la réponse. On vous dit n'arrêtez pas. Donc, de croire en vous, vos projets, même si vous avez trébuché et vous doutez maintenant. Eh bien non, n'arrêtez pas, continuez. Allez dans le bon sens. Voilà, c'est la réponse à vos messages ou à votre question. Je vous dis merci beaucoup et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.